Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des dangers du franc CFA en Afrique francophone. Vous savez que l'Afrique francophone, c'est le seul espace anthropologique au monde qui est encore sous domination monétaire occidentale. Bien sûr que cet espace est composé majoritairement des Noirs. Bon, ça ne peut pas se passer chez les Arabes, ni chez les Indiens ou chez les Asiatiques. Ça se passe que chez les Noirs. Comme si les Noirs, quelque part, ont choisi surtout de rester toujours sous le joug de l'esclavage ou de la domination. Est-ce qu'il s'agit de la génétique de la soumission? Mesdames, Messieurs, je vais vous parler du franc CFA. Vous savez que le franc CFA, c'est l'ex-monnaie coloniale. C'était la communauté française en Afrique, ou les colonies françaises d'Afrique. On appelle ça franc CFA. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Mesdames, Messieurs. Bon, le premier danger, bien sûr, le franc CFA sert d'abord à... Bon, quand on parle de franc CFA, on parle déjà de la France-Afrique. Bon, vous connaissez tout ce que vous pouvez taper sur Internet et savoir France-Afrique. Mais le premier danger, c'est que avec le franc CFA consiste à maintenir au pouvoir et par la force des dictateurs France-Afrique. D'ailleurs, cet espace France-Afrique regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir, soit 80% des dictateurs antisociaux et surtout criminogènes. Mesdames, Messieurs, oui, pourquoi ce maintien ou pourquoi faire? D'abord pour les besoins de la domination et aussi de soumettre ces peuples. Oui, vous savez que le franc CFA, c'est la vache à lait du trésor public français. Parce que toutes les transactions qui partent des dollars, de notre monnaie vers le franc CFA, partent toujours par la France. Au passage, ils touchent une commission. Et donc, on estime aujourd'hui à 500 milliards de dollars annuels qui rentrent gratuitement à titre gratuit dans les comptes publics français. Sans oublier les réserves, qui n'appartiennent pas à l'Afrique. Les réserves du franc CFA, depuis qu'il a été créé, appartiennent à la France. Et la France peut faire des blocages, voilà les commissions, il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, dans les ministres des Affaires, des Finances de ces pays, il y a toujours un ministre et un représentant de l'État français. Imaginez-vous qu'en France, vous avez le ministre à Bercy, hein, au ministère des Finances, de l'économie et des finances, il y a un représentant américain qui va là tous les jours au ministère de l'économie et des finances et aussi au trésor public français. Je pense que De Gaulle va se réveiller en hurlant fort. Hein. Bon, mesdames, messieurs, oui, c'est l'histoire de aide-moi, le ciel t'aidera. Oui, on maintient en force un dictateur, de contrepartie, il sert de bouclier pour que le franc CFA reste là, maintenu comme ça. Donc on dit, les Africains disent non, mais il faut changer puisque nous sommes déclassés. L'espace francophone est d'ailleurs le plus déclassé au vu des richesses potentielles parce que cet espace regorge énormément de richesses et de matières premières autres et des cultures et des cerveaux. Mais les cerveaux sont partis à l'étranger et on laisse les dictateurs là-bas avec leurs courtisans alliés faire la fête là-bas. C'est une grande cour de récré immorale et dissolue. Et même des compétences par association. Et tout ce que vous connaissez avec le déclassement, les pays en mort clinique. D'ailleurs, l'espace francophone est le plus déclassé du continent noir au vu des ressources clés par rapport à l'espace anglophone. L'espace anglophone regroupe moins de 25% des dictateurs et c'est l'espace qui est le plus dynamique en termes de dynamisme économique. En tenant compte des facteurs endogènes qui sont d'ailleurs anthropologiques. Parce qu'il y a un comportement spécifique et des mentalités noires aussi. Mais si on essaie un peu de comparer, on voit que l'Afrique francophone est bas et l'Afrique anglophone augmente. Voilà. Bon. Le deuxième danger du franc CFA, c'est que il me semble qu'avec le franc CFA, la France, qui est le donneur d'ordre, hein, la compagnie d'assurance du franc CFA, encourage la mauvaise gouvernance de ses sous-préfets, à travers ses sous-préfets, ses sous-tétons négriers, qui sont des dictateurs. Je répète, avec le franc CFA, il me semble que la France encourage
la mauvaise gouvernance à travers ces sous-préfets et ces sous-tétons négriers qui sont d'ailleurs ces dictateurs France-Afrique. Explication. Vous savez que bon, ouais. Donc parmi ces pays, souvent les pays-là qu'on endette, ce sont des pays qui ont des ressources naturelles colossales. Ils sont riches naturellement. Je parle surtout du bassin du Congo. Bon, donc, dans ces pays, qu'est-ce qu'on fait? On encourage la mauvaise gouvernance. Comme on encourage la mauvaise gouvernance, bon, d'abord, les liquidités des ressources là vont où? Ils vont pour eux, c'est-à-dire pour acheter les armes, faire des lobbying, acheter des consciences un peu partout dans le monde, et tout l'argent, le PIB, le produit intérieur brut, qui sort de l'exploitation de ces ressources naturelles, puisque l'économie n'est pas diversifiée, puisque ces dictateurs n'ont pas de cerveau. Ils peuvent faire vivre de la chasse et de la quête, la politique de la rente des ressources naturelles. Donc on exploite les ressources naturelles, ils sont vendus le pétrole, le bois et autres. Ça leur apporte des liquidités et ces liquidités-là leur permettent, c'est des garanties pour eux pour aller acheter des armes, pour aller acheter des consciences, aller faire tout ce qu'ils peuvent faire contre le peuple. Mais comme pour investir, il faut relancer, il faut la machine économique. Mais là, il n'y a plus d'argent. Donc on va maintenant s'endetter au FMI. Et par des programmes d'ajustement structurel. Même d'ailleurs, d'autres sont même parfois renforcés. Et c'est des montages financiers, et des faux plans d'endettement. Mais ils consistent d'abord à endetter d'abord ces pays-là aussi. Donc, ils vont emprunter l'argent au FMI. Et le FMI, bon, l'argent, l'argent n'est pas comme ça. L'argent, c'est en écriture. Donc, il faut le transformer en liquidité, puisque là-bas, même l'économie de ces pays n'est pas en écriture, elle est en numéraire. Donc il faut les fabriquer, les francs CFA. Donc en partant du dollar ou de n'importe monnaie, on passe par à l'époque c'était passé par le franc et après on passe au franc CFA. Maintenant là on passe par l'euro et autres. Bon, mais il me semble que ça passe par le franc. Et à ce moment-là, la France au passage touche une commission. Donc imaginez chaque fois qu'on endette, on se endette des pays et à chaque fois la France, le FMI touche l'argent parce qu'il faut payer, la dette. Il faut payer quoi? Il faut payer les intérêts. Donc, chaque fois, il paye les intérêts, on recommence et ça continue. Donc, les pays sont endettés. Par exemple, au Congo-Brazzaville, nous avons le pays le plus surendetté du continent noir. Pour 5 millions d'habitants. 4e pays producteur du pétrole et le 3e de bois précieux, sans oublier les taxes douanières et autres. Mais on est pauvre. 80% de la population vit dans le carbone. Mais on les comprend. Donc, le circuit est là. Donc, les dictateurs entretiennent la mauvaise gouvernance. Donc, on va prendre l'argent, c'est le FMI. Le FMI avec les programmes d'ajustement structurel. Donc, cet argent-là, on fabrique des fonds CFA. Et une partie va au trésor public français. Et l'autre aussi, quelque part, sert pour les acteurs politiques français sous forme de financement occulte, de partis de gauche comme de droite. Et les circuits là, c'est tout un cycle. Donc vous voyez là, les pays sont déclassés, surendettés déjà, déclassés économiquement parce qu'il n'y a pas de... Donc on emprunte pour rembourser les intérêts, alors qu'on devait emprunter pour relancer la machine économique. Et c'est sans fin. Mais même avant de relancer cette machine économique, mais il y a l'argent qui rend des ressources pétrolières, les ressources naturelles, autres. Mais où va cet argent? Où va cet argent? Donc, les circuits sont là. Donc, ça, c'est le danger du franc CFA. Donc, on maintient au pouvoir des dictateurs immoraux, antisociaux et surtout criminogènes pour entretenir ces circuits-là. Et la France, au passage, 500 milliards de dollars chaque année. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi mettre le nez là, les yeux là, ça devient un danger pour les intellectuels, politico-intellectuels ou des présidents qui cherchent à s'affranchir de cela. Et souvent, il y a un coup d'état sanglant avec des morts et souvent c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Bon, mesdames, messieurs, bien sûr, le résultat est le surendettement de ces pays pour qu'ils soient sous les jougs de la colonisation française, mais aussi sous l'emprise de ces dictateurs, mesdames, messieurs. Le troisième danger, bien sûr, c'est un problème de liberté économique et de l'indépendance de ces pays. Bon,
la liberté économique, vous ne pouvez pas entreprendre des programmes où vous devez aller se courber devant la France, derrière la France, pour soi-disant aller chercher l'argent soit à la Banque mondiale ou au FMI, parce qu'il y a toujours ce problème de France CFA. C'est la France qui fait la pluie et le beau temps avec ça. Vous allez fabriquer une politique économique en Afrique francophone. Mais vous devez d'abord aller demander au ministre de l'économie et des finances français, avec l'accord du président de la République. C'est une monarchie. Donc on vient se courber pour qu'on vous donne les moyens d'aller emprunter ou non. Ou même la conversion du franc CFA en yens ou en dollars ou en euros. Donc il faut aller se courber. Attendez, donc il y a un problème. Bon, mais il y a bien sûr l'indépendance. Ils ne sont pas indépendants en fait. C'est la France qui est là. Mais en même temps, c'est immoral parce que la France vit sous le dos de ses pays. C'est du parasitisme pur ou simple. Et à partir, on parle de l'aide au développement. Elle a été, par exemple, en 2016, de 300 millions d'euros. Alors que la France a capté 500 milliards d'euros. Attendez, il y a un problème. On vous dit, non, on parle de l'aide au développement. Il faut aider l'Afrique. Non, ils n'ont pas besoin d'aide. Par exemple, au cas du bassin du Congo, on n'a pas besoin d'aide. On est riche naturellement des ressources. Les technologies sont disponibles partout. Les cerveaux sont là, partout maintenant en Europe, dans les Amériques, un peu partout dans le monde. Ils sont en exil parce que vous maintenez en pouvoir des êtres stupides. Trop stupides pour être utiles à l'intérêt général, au sens même de l'alternance politique et aussi de la liberté de ces peuples. Mais il faut un blocage. C'est des gens qui sont bloqués comme ça. Il faut un bloc compact comme ça. Ils sont compacts. Ils bloquent l'Afrique comme ça. Non, ne bougez pas. Il dit à fond, fonce, oui. Oh, oui, on est là, on a. Donc, protéger nos intérêts pour que nous, on reste au pouvoir à vie. Et en même temps, bon, les Africains, ils restent là-bas. Hein. On bloque. Voilà ce qui se passe. Voilà ça. Ça ne se passe jamais chez les Arabes. Ça ne se passera jamais chez les Indiens. Ça ne se passera jamais chez les Asiatiques. Ça ne se passera jamais nulle part dans d'autres races. Ça se passe chez les Noirs. Est-ce que le Noir est génétiquement prédisposé à la soumission et à la domination des peuples, des autres peuples sur eux? Attends, il y a un problème. Mesdames, messieurs, bon. Le quatrième danger, c'est celui des réserves. Tous ces pays, il y a des réserves de ces pays qui sont là, mais ils ne peuvent pas les toucher. Ça appartient à la France. Des réserves du trésor public, voilà. C'est à lui. C'est un gros magot qui est là depuis des années, c'est appartient à la France. Bon, le cinquième danger, c'est que c'est le danger d'abord pour la France. Parce que je ne connais pas un seul pays ex-pays colonisateur. Un seul pays colonisateur. Que ce soit l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, la Belgique. Je n'ai pas vu un pays qui a une monnaie en Afrique. Il n'y a que la France. Et d'ailleurs, quand on voit l'économie française, avec sa dette, on se dit qu'il y a un problème. Les Italiens se battent tout seuls. Les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Allemands. L'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle est toujours la première puissance économique d'Europe. Parce qu'elle agite les neurones, les acteurs politiques et économiques agitent en permanence leurs neurones. On ne dépend pas, on ne va pas s'accaparer. C'est du parasitisme sur d'autres peuples. On peut faire une guerre économique haute, mais pas faire du parasitisme. Ça, c'est purement du parasitisme. Donc, on ne voit pas, l'Angleterre n'a pas d'Alif Salim, n'est pas voilà. L'Angleterre, d'ailleurs, s'est affranchie de l'Afrique francophone à anglophone depuis. C'est d'ailleurs dans cet espace, il n'y a plus de dynamique, mais l'Angleterre est toujours là présente. Dans l'économie, dans le lobbying, autres. Mais non. Donc, il y a une réforme de mentalité, des habitudes et des comportements des acteurs politiques français. Tiennent aussi compte des problématiques, des conflits d'intérêts, des mallettes et valises africaines, des rétrocommissions, des financements occultes, de l'argent sale. C'est tout là. Mesdames, Messieurs, oui, la responsabilité, elle est collective, des deux côtés. Du côté de l'Afrique, aussi de la France. Des deux côtés. Je vous ai aussi expliqué dans les vidéos précédentes qu'il y a un problème de responsabilité des acteurs politiques, économiques eux-mêmes. D'abord à l'échelle française.
que non, nous devons réformer nos mentalités, nos habitudes et comportements. Nous devons mettre aussi un processus pour s'affranchir de cette Afrique-là, parce que l'Afrique a changé, va changer tout au long du XXIe siècle. Le monde a changé, il va changer tout au long du XXIe siècle. Et tout le monde commence à savoir, comme si les acteurs politiques français n'ont pas de cerveau. Et c'est ça qui pose problème. Je vous dis, c'est ça qui pose problème. Est-ce que les acteurs politiques français ont un cerveau? Est-ce qu'ils peuvent agiter leurs neurones comme font les Allemands? Comment font les Allemands? Comment font les Allemands pour maintenir toute leur économie sans de la dépendance monétaire vers l'Afrique? Sans ces 500 milliards de dollars chaque année. Et ils ont oublié les réserves. Donc il y a un problème. Donc, gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est voir aussi les générations actuelles et futures. Sur les deux échelles. Et si demain, par un effet d'entraînement, ces pays sortent du fonds CFA comme ça, comment vous allez vous retrouver? Bien sûr que vous êtes tenté encore de maintenir par la force, par tous les moyens d'éducateurs, sédicateurs, mais juste à combien de temps encore? Mais du côté de l'Afrique aussi, bon, je vous dis que c'est un problème de responsabilité des acteurs politiques africains. On ne voit nulle part chez les Arabes, chez les Indiens, chez les Asiatiques ailleurs, on ne voit pas. Donc c'est un problème de respectabilité interraciale d'ailleurs. Pourquoi vous êtes là toujours sous l'assistance? Pourquoi vous êtes sous assistance respiratoire des autres? Vous attachez les autres? Non. Comme s'il n'y a pas de cerveau. Il y a un problème de respectabilité interraciale. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, l'Afrique doit s'affranchir de ce joug-là pour continuer et déjà repenser ça. Je pense que cela ne va pas se faire comme brutalement. C'est un processus qui peut durer avec des arbitrages, des positionnements, des synergies, des antagonismes, autres, pendant et au tenant compte de la géopolitique et autres. Donc nous pouvons mettre le processus de sortie du franc CFA dans une durée de 5 à 10 ans. Donc il faut commencer déjà à trouver là où on peut s'entendre. Mais avant de faire cela, il faut que ces dictateurs-là soient mis hors d'état de nuire. Parce qu'ils ont joué. On ne va pas garder une équipe qui échoue. Non. À un moment donné, donc il faut trouver une nouvelle génération. Elle est là, la nouvelle génération. Il faut la mettre en pouvoir dans ces contrées-là pour qu'on crée ce processus de sortie de fonds CFA avec des hommes responsables, des acteurs politiques responsables, intelligents, qui ont leur cerveau, que leur cerveau n'est pas géré par des intelligences extérieures, mais ils sont gérés par eux-mêmes. L'autonomie mentale, elle est là. Donc, le savoir-faire, le savoir comprendre des choses, le savoir prévoir, faire la politique ou être un homme politique n'est pas un métier, c'est une fonction, une vision, un engagement, un état d'esprit, un projet de société. Nous avons. Donc nous devons repenser au niveau économique, c'est-à-dire restructurer nos économies d'abord. D'abord même avec les fonds CFA actuellement. Passer de l'économie du numéraire à l'économie en écriture. Mais après nous allons rentrer facilement. Mais si nous restons avec ça, on va se retrouver avec une économie qui est déjà à 97%, faite que des transactions à l'intérieur sont faites qu'avec avec les liquidités. Donc, sont des problèmes de faux billets et autres. La fausse monnaie, tout ça, ça détruit l'économie. Donc, il faut agiter les neurones, voyons. Ceux qui connaissent des fondamentaux économiques. Donc, voilà, il faut agiter. Donc, nous devons rentrer dans un processus de la réforme de cet espace qui s'appelle le fonds CFA. Et demain, nous pourrons créer un bloc dynamique économique comme cela se passe dans le bloc anglophone entre la France et ses ex-colonies où sont précaires. Bon, bien sûr que nous devons repenser le fonds CFA. Il sera la solution pour la libération du peuple, de ce peuple francophone qui est aujourd'hui déclassé, outragé, souillé, humilié. Au mort clinique d'ailleurs. Vendu à la découpe cet espace-là, à cause du fonds CFA et des syndicateurs. Stupide,
C'est mauvais, trop mauvais pour être utile à la communauté noire à cette échelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.